Salut tout le monde! Donc pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous l'avez deviné, je ne suis pas devenue folle, je vais simplement vous parler des solaires. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que c'est la première vidéo que vous regardez de moi, donc sachez qu'en fait mon métier c'est opticienne, donc je suis plutôt bien placée pour parler des lunettes. Voilà. Donc sur ce sujet-là, j'ai plusieurs choses à vous dire. Je vais commencer par une partie un peu plus technique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est vraiment pour que vous sachiez parce que je vois en clientèle, les gens font beaucoup d'amalgame entre la protection et l'éblouissement. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu des formes qui vont bien, des tendances, etc. Donc, regardez, c'est par là. La partie technique. Il ne faut pas confondre la protection et l'éblouissement. La protection, si vous allez chez un opticien, toutes les lunettes qu'un opticien doit vous vendre, théoriquement, protègent à 100% des UV. Ce qui va faire la protection, ça va être d'une part la matière du verre ou un filtre UV qu'il va y avoir dans le verre. Mais en tout cas, toutes les solaires que vous aurez chez un professionnel filtreront à 100% des UV, donc vous êtes parfaitement protégé. Pourquoi se protéger des UV? Parce que ça va créer des pathologies plus tard, ou à court terme, d'ailleurs ça peut vous créer des brûlures au niveau de l'œil, mais même à long terme, c'est comme votre peau, il faut la protéger du soleil, ça marche de la même façon pour les yeux et dès le plus jeune âge. Donc ça, si ça intéresse, qu'il y a des mamans ou des futures mamans, n'hésitez pas à me le dire, je vous montrerai un peu ce qui existe pour les enfants, c'est trop chou, donc n'hésitez pas à les protéger dès la naissance en fait. Ça c'est pour la protection, donc ça n'a rien à voir avec la couleur du verre. La couleur du verre que vous avez sur vos solaires, ça va gérer l'éblouissement. Ce que je veux dire par là, c'est que le verre, il pourrait être tout blanc et protégé de la même façon des UV, puisque ce que je viens de vous dire, c'est que ce qui protège des UV, c'est la matière et ou un filtre qui est rajouté en plus dans le verre. Voilà. La teinte, maintenant, ça va donc vous permettre de ne pas être ébloui. Et l'intensité de la teinte, donc quand on dit catégorie 3, 4, 1, 2, bref, toutes ces catégories-là, ça n'a donc rien à voir avec la protection, ça a à voir avec l'éblouissement. Plus le verre est teinté, moins vous êtes ébloui. Celle que vous trouvez dans le commerce, la plupart du temps, c'est une catégorie 3. Après, donc il y a des verres qui sont en teinte unie, est-ce que j'en ai? Oui. Voilà, donc là, on a la même couleur, est-ce que vous voyez bien la caméra? On a la même couleur sur tout le verre. Voilà, il n'y a pas de différence entre en haut et en bas. Donc ça c'est une teinte 3. Ça c'est parfait hein, pour tous les jours, la teinte 3. C'est ce qu'il y a de mieux parce que 4 ça va être trop, vous n'avez pas le droit de conduire avec normalement. Donc ce qui est recommandé, c'est ce qu'il y a dans le commerce, la teinte 3. Après, sinon, il existe des teintes dégradées. Donc, vous voyez, en haut, c'est plus foncé qu'en bas. Ça, c'est très tendance en ce moment. On en retrouve beaucoup. Par contre, souvent, on est un tout petit peu plus ébloui avec des teintes dégradées comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est des différences entre les teintes. Après, il existe le polarisé. Le polarisé, c'est encore le top du top pour ne pas être ébloui. Voilà. Ça, si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo complète sur les différentes teintes, sur le polarisé, etc., vous n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec grand plaisir, mais à mon avis, c'est un peu chiant. Donc, je vais pas m'attarder trop là-dessus. C'était vraiment pour faire un point au niveau de la protection et de l'éblouissement. Et dernière chose que j'ai à vous dire. Alors, pour ce qui est des lunettes que vous achetez dans les grandes enseignes type Zara, H&M, je peux pas vous dire ce que ça vaut réellement. Je sais pas. Faudrait que je puisse faire un test avec sur les UV, sur la filtration des UV de ces lunettes. Je ne peux pas vous dire. Moi-même, je me suis déjà laissée tenter. J'ai déjà acheté des lunettes chez Zara, mais je ne peux pas vous certifier que les lunettes filtrent bien des UV. Ça,
me le demandez pas, je peux pas le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce que vous achetez sur le marché, ce que vous achetez, vous savez, les marchands ambulants qui vous vendent de ça sur la plage, etc., ça vous oubliez parce que non seulement ça ne vous protège pas, mais en plus ça vous crame la rétine. Pourquoi? Parce que donc, vous n'avez pas de filtration. Et en plus, vous avez la teinte qui fait que vous n'êtes pas ébloui. Donc votre pupille va se dilater, donc elle va s'ouvrir. Donc en gros, vous êtes plein phare et donc votre pupille fait rentrer un maximum d'UV, vu que le verre ne filtre pas, et donc ça va direct sur la rétine. Donc ça c'est le pire, mais le pire du pire. Donc ça, ça vaut 5 € certes, mais vaut mieux payer un tout petit peu plus cher chez un opticien et que ça vous dure 3-4 ans, plutôt que de mettre 5 €. En plus la paire de lunettes elle va vous faire même pas un mois parce que c'est de la... Voilà, donc pour la partie technique j'en ai terminé. Deuxième partie, sur mes petits conseils pour choisir ces lunettes. Donc il y a bien sûr à prendre en compte la forme par rapport à la forme de votre, la forme des lunettes par rapport à la forme de votre visage. Ça je vous renvoie à ma vidéo sur comment choisir ces lunettes optiques en verre blanc. Mais après pour les solaires c'est un peu différent dans le sens où effectivement si vous avez le visage allongé c'est pas recommandé d'avoir une monture qui descend trop parce que ça va amplifier le mouvement, ça c'est sûr. Mais après les solaires on peut s'amuser beaucoup plus, on a beaucoup plus de liberté au niveau des lunettes de soleil, hein. Donc éclatez-vous à ce niveau là. La seule chose à laquelle il faut faire attention, bien sûr prenez pas quelque chose de disproportionné par rapport à votre visage parce que ça se fait beaucoup les grandes montures, donc essayez quand même que ça touche pas vos joues parce que ça c'est même pas une question d'esthétique, c'est une question de confort. L'été on transpire à mort, la lunette elle va poser sur votre joue, ça va vous marquer, vous allez transpirer donc ça va glisser, enfin ça va être un cauchemar. Et pour ce qui est des montures en acétate, en plastique comme celle-là, vous voyez, il n'y a pas de système là pour régler au niveau du nez. Donc ce qu'il faut faire, et il faut que quand vous portez la paire de lunettes, que vous l'essayez, il faut que ça plaque bien partout. Il ne faut pas que ça pose comme ça ou que ça pose vraiment sur la barre du dessus si vous avez le nez très fin. Voilà, il faut bien que sur les côtés, ça se pose sur votre nez. Comme ça, ce sera plus confortable. La lunette, elle tiendra mieux, même si vous transpirez. Parce que si déjà d'emblée, elle n'est pas bien posée, ça va vous faire des marques. C'est pareil, si vous transpirez, ça va glisser. Enfin, ça va être un cauchemar. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses auxquelles il faut faire attention. Sinon, je vous dis, les solaires, franchement, amusez-vous, c'est l'été, il faut rigoler, il faut mettre des trucs un peu fun, voilà, éclatez-vous. Alors, ce que je voulais vous dire aussi concernant les nouvelles tendances. Donc, ce qui se fait beaucoup pour les filles, ça va être les montures un petit peu papillonnantes. Donc, papillonnante, ça veut dire que... J'arrive pas à la trouver. Ça veut dire que ça va remonter comme ça là sur le côté, vous voyez, ça c'est un côté un petit peu rétro et c'est hyper féminin en fait ça, parce que ça va ouvrir votre regard, ça va avoir tendance à lifter un petit peu le visage, donc ça c'est la tendance du moment, c'est hyper féminin. Ensuite, ce qui se fait pas mal aussi, c'est les lunettes rondes qui reviennent de plus en plus à la mode. Vous avez bien sûr tout ce qui est type Ray-Ban. Alors moi là j'ai la forme cockpit, vous avez la forme aviator qui descend, ça c'est encore tendance, hein. Vous avez tout ce qui est Wayfarer, voilà. Ça c'est moi pour moi les Ray-Ban c'est plus classique, mais c'est toujours très tendance. Et alors en ce moment, moi ce dont je rêve là, je pense que c'est sur ma wishlist, mais par contre il faut que je trouve qui fait ça, parce que c'est pas encore bien sorti chez les couturiers. C'est des nouvelles lunettes, je vais essayer de vous trouver une photo pour vous illustrer ce que je suis en train de dire. Des lunettes que je vois beaucoup sur Instagram ou Pinterest, en fait elles sont décorées sur le dessus et les côtés et sur les angles. Donc souvent c'est soit des perles, soit des petites fleurs qui sont collées. J'ai vu des DIY qui montraient comment faire. C'est vraiment la tendance de l'été et je pense que l'année prochaine
ça va bien ressortir chez les couturiers. Et j'ai une petite annonce à vous faire avant. Attention, je vais chercher un nouveau venu dans la famille. Et voilà. Alors voici Jack, je vous le présente. Hop. Alors là, il est trop petit. Voilà, regardez-le comme il est trop chou. Donc c'est Jack, je vous le présente. Il a 9 ou 10 semaines, je sais plus. C'est un petit Jack Russell. Regardez comme il est trop chou. Alors c'est un Jack Russell, mais il est hyper calme. Bon, il est un peu joueur, mais hyper calme pour un Jack. Donc ça c'est génial. Et puis voilà, on vient tout juste de l'adopter. Ça fait que quelques jours qu'on l'a. Il nous fait la misère la nuit, mais tout va bien. Voilà, je voulais vous le présenter, sachant que dans la portée, il y avait 8 petits et qu'il en reste, il y en a toujours des disponibles. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ils sont disponibles, donc c'est sur Mandelieu à côté de Cannes. Et voilà, il y a femelle et mâle. Donc si vous craquez sur un petit Jack Russell comme ça, il en reste. Regardez comme il est trop chou. Qui c'est qui craquerait pas, hein? Avec Jack, on vous fait des mignons bisous. Elle sourit un peu. Voilà, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Regarde, bisous!